Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui petite vidéo pour se changer un peu les idées vu le contexte actuel, voilà, donc petite vidéo sur la toison des cria. Donc les cria, c'est les bébés qui sont nés l'année dernière en 2019 et ça va être leur première tonte, donc là on est le 25 mars et donc la tonte normalement est prévue, enfin était prévue le 28 avril, mais là vu le contexte actuel je pense que ça va être décalé, voilà, enfin bref, donc vous allez donc dans cette vidéo entendre plusieurs termes, donc j'explique un peu avant, comme ça vous allez pouvoir après vous référer. Alors sur la qualité des toisons, donc nous on regarde trois choses essentielles. La première c'est la densité, la deuxième le crimp, la troisième la présence de mèche. Donc la densité c'est quoi? La densité, vous allez voir, on écarte les toisons et on regarde en fait le trait de peau que ça libère pour notre vision. En fait, moins on voit ce trait de peau, plus il y a de densité de toison. Ça veut dire que plus il y a de follicules implantés au centimètre carré. Voilà. Donc tout simplement. Donc en fait, c'est la quantité de poils qui poussent. Voilà, grosso modo. Qui n'a rien à voir avec la quantité de toison, parce que dans la quantité de toison, il faut regarder et la densité et la longueur des mèches pour avoir un poids total. Voilà, donc ça n'a rien à voir. La densité, première chose. Deuxième chose, le crimp. Le crimp, c'est quoi? Le crimp, en fait, vous allez voir, donc les toisons se développent en mèche, et le crimp, en fait, ce sont des ondulations qui sont présentes sur les mèches, du bas en haut. Et voilà, donc ça fait comme des petites vaguelettes. Alors le crimp, pour nous, deux indications. La première, c'est que plus il y a de crimp et plus le crimp est serré sur les mèches, ça signifie que la toison est très fine. Deuxième chose, le crimp, ça permet au stade du filage de filer mèche par mèche, et du coup quand on file en fait avec du crimp, le crimp sert d'amortisseur quand on tire sur la mèche pour faire le fil. Et donc du coup, ben, qui dit présence de crimp dit fil qui casse pas. Petite parenthèse pour le fil qui casse pas, vous allez voir également que quand je prends mes animaux, je mets une main sur le dos, je mets carrément la poignée et je tire un peu dessus. Ça permet de voir si en tirant un peu dessus, est-ce que j'ai une poignée de poils qui me reste dans les mains. Si c'est le cas, très souvent ça veut dire que ce sont des mauvaises conditions d'élevage et que l'animal est stressé, parce que l'alpaga, quand il a du stress, ça se ressent dans la pousse de son poil, et ça signifie que en fait, au moment du stress, ça va créer comme un resserrement dans la pousse de la fibre, et résultat, bah, ces resserrements, ça va donner des fibres cassantes et du coup du poil cassant. Donc si un jour vous achetez un alpaga, je vous conseille de le choisir tout le temps en toison, avec de la toison sur le dos bien sûr, et pas dans un sac à côté. Et vous mettez une main dans la toison, vous tirez un peu dessus, alors ça fait pas mal, hein, puis on tire pas comme des brutes, hein, c'est vraiment un petit coup, voilà, je le soulève pas de terre. Hein. Et si vous avez une poignée qui vous reste dans les mains, bah, bien souvent c'est des conditions d'élevage qui sont pas très bonnes. Ou alors ça peut être également une génétique où voilà, où le stress s'est propagé des parents, des grands-parents jusqu'au petit dernier. Enfin, voilà, ça arrive aussi, c'est rare mais ça arrive. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc on a dit la densité, le crimp, il nous reste les mèches. Alors les mèches, pourquoi? Parce qu'en fait l'alpaga c'est une toison qui est sèche, c'est pas comme le mouton. Le mouton, vous allez tondre, vous allez laver la toison, vous allez carder pour enlever le soin en fait, hein, donc la matière grasse qu'il y a dans la toison du mouton. Vous allez carder et vous allez filer. L'alpaga, vous allez tondre, vous allez nettoyer succinctement les débris, vous lavez pas, et vous pouvez filer mèche par mèche tout de suite. Donc c'est l'avantage de l'alpaga, c'est que comme c'est une toison sèche, voilà, souvent le fil est lavé une fois constitué en fait, tout bêtement. Donc voilà. Et du coup pour filer notamment à la main, donc si vous filez à la main, le fait d'avoir une toison qui se développe en mèche, c'est que vous prenez une mèche après l'autre et vous filez quoi, donc tout simplement, voilà.
Donc voilà pour les 3 grandes caractéristiques qu'on va regarder. On va regarder également, on en profite tout le temps dès qu'on manipule un animal, on en profite tout le temps pour regarder l'état de santé de l'animal. Hein. Donc on regarde au niveau du méa urinaire et fécal, parce que si vous avez par exemple des plaques de sel qui sont un peu collées, etc., ça veut dire que l'animal a peut-être une diarrhée, donc ce sera surveillé. On regarde l'état d'engraissement. Hein. Alors l'alpaga, c'est pas pour les manger, hein, donc, mais l'état d'engraissement, en fait, c'est un bon signe. Si vous avez des animaux qui sont trop maigres, il y a certainement un souci, soit au niveau d'alimentation, soit au niveau du parasitisme. Voilà, donc il va falloir être vigilant. Donc là, il s'avère que nos animaux, en plus vu l'hiver qu'on a eu, où il a fait super doux et du coup l'herbe a très peu arrêté de pousser. Là, ils sortent, nos petits, là, c'est des vrais loches. Là, ils sont dans un état comme ils sont en fin de printemps, quoi. Et normalement, l'alpaga, en fin d'hiver, il a perdu un peu d'état, ce qui est normal, hein, puisque c'est un animal qui va se réguler en fonction de l'alimentation. Mais là, ils sont presque trop gros, quoi. Donc, alors la chance qu'on a cette année, c'est qu'ils ont grandi, ils ont très bien grandi. Parce qu'on a vu justement qu'ils maigrissaient pas et du coup on a eu très peur pour les aplombs parce que l'alpaga il est fait pour porter un certain poids au moment de sa croissance, hein, il n'est pas fait pour voilà. Mais là il s'avère que bon on les a complémentés en vitamine D en fait cet hiver. Alors la vitamine D en fait pourquoi? Parce qu'en fait la vitamine D permet de synthétiser le calcium et le calcium permet d'augmenter l'ossature. Donc voilà, donc en fait on a forcé un peu sur l'ossature pour qu'ils puissent mieux tenir leur poids là, parce qu'on n'a jamais eu, c'est la première fois qu'en sortie d'hiver on a des bébés aussi grands, donc il y a le coup de la vitamine D, mais il y a aussi le coup de l'herbe qui a poussé, quoi. Donc on voulait pas pénaliser au niveau osseux, etc. Et du coup on a préféré complémenter en vitamine D, ce qui a été efficace puisque en fait tous les aplombs sont impeccables, hein. Des animaux qui sont en carence, ils ont les pattes un peu comme voilà le chasse-neige, un peu hein, comme quand vous faites du ski. Bon là c'est pareil. Donc là non ils ont des super aplombs. Et qu'est-ce que je peux rajouter qui pourrait être intéressant et que vous allez voir dans la vidéo? Oui, donc vous allez voir à la fin, il y a un petit mâle Pollux qui est vendu, hein, que je dois livrer normalement ce mois-ci. Mais bon là avec le corona, tout est décalé. Je ne sais pas à quand. Donc j'ai lui plus un autre mâle, donc le calon, un mâle noir, vous avez dû voir dans d'autres vidéos, qui est castré, qu'on a castré l'année dernière pour ces clients là. Et voilà, donc petit Pollux. Donc Pollux c'est la cliente qui a choisi le prénom du bébé, hein. Voilà. Quoi vous dire, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire sous la vidéo, hein. Il y a un espace commentaire, là vous posez vos questions, on répond, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'on se rend compte que vous êtes nombreux à regarder nos vidéos, mais vous vous abonnez pas tout le temps. Et pour nous, ce serait super cool, ce serait un petit coup de pouce en plus que vous nous donneriez parce que, en plus d'essayer de faire du contenu intéressant, nous, ça nous fait monter un peu dans les algorithmes YouTube et du coup, on est mieux référencé. Du coup, YouTube présente davantage nos vidéos aux gens qui vont flâner sur YouTube, etc. Et puis, ça fait boule de neige. Donc voilà, c'est un petit coup de pouce pour nous. En parlant de petits coups de pouce, n'hésitez pas aussi à mettre donc vous pouvez mettre un pouce bleu, soit en haut, soit en bas. Vous aimez pas. Bon, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et dernière chose, si vous vous abonnez, n'hésitez pas également à côté de la case abonnement, du bandeau rouge, abonnez-vous. Il y a une petite cloche, donc si vous l'activez, en fait, ça vous enverra un mail à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo, vous serez au courant. Voilà. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je vais vous dire. On a plein d'idées de vidéos en préparation, donc là on est en train de faire face un peu au contexte du corona qui, nous sur la ferme, ça nous perturbe parce que étant donné qu'on fait tout en vente directe, là, je pense qu'on va se retrouver 1 mois et demi au moins sans revenu, donc on va voir ce qu'on va faire. Voilà, en attendant, on va continuer à avancer nos bricoles à droite à gauche. Voilà, là le jardin, le gîte, plein de choses. Avec les matériaux qu'on a, parce qu'on peut pas non plus aller se fournir à l'extérieur puisque les magasins sont fermés. Donc voilà, là on bricole un peu. On
essaye d'avancer autant que possible avec ce qu'on a. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en préambule. Bah écoutez, bon visionnage. Des questions en dessous les commentaires, faut pas hésiter. Hein. Il n'y a pas de problème, on répond. Allez. C'est une petite femelle qui va bien. Il n'y a pas de traces de sel. Alors, la toison est sale, hein, mais à cet âge-là, c'est normal. Là, voilà. Belle toison, des belles mèches. Regarde sur les côtés. Oh oui, mon chat. Bébé. Ah, toi, t'es une petite fille. Ouais. Ouais. T'es un petit bébé qui fera des bébés. Ouais. Chut. Au niveau d'engraissement, elle est super. Hein. Ouais. Ah ouais, je Limite sens, trop. On sent quasiment pas l'arête dorsale. Là, il y a du crimpe. Petite blanche. Magnifique, hein, ma chérie. Oui. Oh. Toi, tu vas nous faire des beaux bébés plus tard. Hein, allez, je te lâche. Allez, vas-y. Donc ça, c'est fait. Regarde, ça c'est petit Aérus, ça. Regarde ça un peu. Elle lui ressemble. Hein. Oh la vache. Hein, tu lui ressembles. Ouais. Oh, On va se mettre devant du temps. la lumière. Oui. Oh, bah alors. Oui. Bien. Attends, je regarde si c'est un garçon ou une fille. Alors lui, il est carrément posé sur moi. Je peux te dire que... Là, regarde, tu vois, maman, elle caresse les jambes. Tout ça. Là, on lève la queue. Un petit garçon. C'est un garçon. Ouais. On a mis un coup de bleu sur la queue. On sort. Oui. Ah, attends. Hein. On va te faire un tatouage. Ah ouais, là, du coup. Ouais. Merde, j'ai perdu mon bouchon. C'est bien. Bon, bah là, l'état d'engraissement, Putain. C'est un peu... Attends, on va mettre le bouchon là. il est bien aussi. Oh, il est carrément posé sur moi. Alors ça, c'est des signes qu'ils vont être super cool et super gentils, ceux-là. Oh la vache. Ah, regarde ça. Ah, là, il y a de la densité, on voit bien, hein, le trait est tout fin, là on voit presque pas la peau. Les mèches sont bien individualisées, elles sont longues, il y a du crimpe. Super fin, super fin. Ah ouais. C'est magnifique. Tu es magnifique, toi. Donc petit garçon, donc lui, je pense que futur repos. Ah, puis les temps d'engraissement, il Oh a là bien là. mangé à la cantine, hein. Ouais. Oula, Ah, mon bien bébé. mangé à la cantine. Alors là... Et je crois que le petit Amélion, c'est une femelle. Oh là là, oh, il y a du jeu là. Oh, il y a du jeu. Ah là là là. Oh là là, oh dis donc. Ouais, me attends, semble d'abord je regarde. Ouais, voilà, fais voir ta toison. Regarde-moi ça. Regarde le crâne. Pareil, Oh la vache. super fin. Ah mais c'est bébé Mélio, hein. Ça, Ouais, génial. Génial. c'est bien Génial, ça. génial, oui. C'est bien mon bébé. Donc ça c'est fait. Oh là là. Oh là là. Bah oui, mais il faut se calmer. Et puis alors, il y a des machins plein la toison. Fais voir. Ben là, on a une petite fille. Attends, tu bouges pas. Ouais. Attends, hein, tu bouges pas parce que j'ai une ronce à enlever là. Tiens bien, voilà. Bon, l'état d'engraissement, voilà, c'est ça. Trop. Ouais, voilà. Là, on n'est Celle-ci, elle est faune. Hein. Elle n'est pas blanche. pas- on n'est pas sur de la super qualité. Non, moins bien. Ouais. Il y a Moins pas, de crimpe. pas de mèche, quasi. Non. Pas de crimpe. Voilà. J'ai dit que c'était une femelle. Ouais. Ouais. Tiens, allez dans la salle de classe. Non, non, laissez passer. Va dans la salle de classe. Allez, va dans la classe là-bas. C'est bien.
là, normalement, c'est une femelle. On est d'accord? Bah regarde quand même. Oui, bon, allez, allez. Oh là là, oh bah oui, mais regarde, tu vois, maman, elle touche les pattes, tout ça. Hein, ça se fait. Et il n'y a pas de danger pour autant. Ouais, c'est une petite femelle, magnifique. Je vais voir ça. La faune aussi. Ouais, t'as vu, j'en profite, hein. J'en fais des papouilles, hein. Bah oui, c'est pour te désensibiliser, ça s'appelle. Là, la terre d'engraissement, laisse tomber. On va vous mettre au sport, les gars. Ouais. Les filles. Ok, donc. Kodiak, tu vérifies pas? Ou à Kodiak, ça, je pense que ça fait. On l'avait déjà regardé, il était gras comme une loche. Non, laisse-le passer, laisse-le aller dans sa salle là-bas. Ouais. On va aller à la lumière parce que je vois pas ta toison, mon grand. Viens. Oui. Allez, monte ta toison à maman. Voilà, fais voir ça. Oh, t'es beau. Ouais, c'est pas mal. Hein. Oh, il y a de la longueur. Et puis la densité. Oh la vache. C'est bien. C'est un bon gars. Ouais, bah la longueur, je mets la main dedans, quoi. Ah ouais, large. Large, large. Par contre, vous êtes allés vous Vous êtes Oui, sales, hein, ça, les jeunes. Ils vont se rouler, hein. Vous êtes sales. Hein. Hop. Ah, mon Kodiak. Dis donc, t'es gros, hein. Ouais. On peut dire ça. Bon, du coup, c'est... je vais attraper celui qu'on vend. Et tu vas le filmer. Et alors, dis-moi, Eh ben, je vois plus. Alors, on écarte un peu la tête. Tu as filmé sa tête un peu. Donc ça c'est Pollux qui va partir au Mont Saint-Michel. Voilà. Hop là, bébé. t'es sage. C'est bien. Appuie. Allez mon grand, je te lâche. Va. Allez, va. Voilà. Allez, on va là. Ça va avec tes bébés? Ça va avec tes bébés? Hein, petit Pollux? Ça c'est la lignée Chouane, hein. Tu regardes la tête. Ah ouais. Ça c'est bébé Chouane tout craché. Regarde les aplombs bien droits et tout. Hein? Ah mon bébé. Ouais. Ouais. On t'embête, hein. Ah, on vous embête. Allez, c'est bien.